Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette vidéo récap des dernières actus nous provenant d'Asie. Et à la une, l'Inde va s'intéresser de plus en plus à la Lune et à Mars. La station spatiale chinoise a procédé à une tâche plutôt inédite. La Russie rencontre de grosses difficultés dans son programme lunaire et bien plus. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Le 26 septembre, vers 16h38 heure française, Casque, un groupe national attiré depuis le site de Xicheng, sa longue marche 2D numéro 68. Ce lanceur léger, pouvant déployer 3,5 tonnes en orbite terrestre basse, a déployé avec succès 3 satellites de renseignement Yaogan 3601 A, B et C. Par la suite, quelques heures après, le 27 à 1h50 heure de Paris, une longue marche 6 de Casque a été lancée depuis la base de Taiyuan, et lors de cette mission, la fusée transportait les satellites Cheyan 16A et B, ainsi que le Cheyan 17. Ces satellites sont destinés à la surveillance de l'impact des activités humaines sur l'environnement. Ainsi, ces engins vont accompagner sur les prochaines années le développement durable des villes chinoises, tandis que la Chine vise à revitaliser les zones rurales. Par ailleurs, Casque a souvent déclaré que les coûts par kilogramme sur ses lanceurs sont plus intéressants que Falcon 9. Néanmoins, Casque n'a jamais donné de chiffre exact. Mais il y a peu, selon un document public, le lancement en covoiturage du satellite Chingming-Sing 1 de 10 kg via Longue Marche 8 en février a coûté à l'université de Wuhan 2,615 millions de renminbi, soit 0,4 millions de dollars. On approche d'un coût de 20 000 dollars par kilogramme et à titre indicatif, hors négociation commerciale, sur Falcon 9, le coût pour 10 kg via covoiturage est affiché à 1,2 million de dollars. Cependant, en orbite, Tiangong, la station spatiale chinoise, a vécu un moment plutôt inédit. En effet, le 30 septembre, le module Wentian a été transféré vers un autre port, donnant à la station une forme de L. Ce transfert intervient maintenant pour préparer l'arrivée du dernier module Mengtian, qui sera lancé d'ici fin octobre. Mais pendant que l'équipage Shenzhou 14 continue ses expériences, l'agence responsable des vols habités, la CMSA, a débuté le recrutement du troisième groupe de taïkonautes. Selon le communiqué, ce groupe ira potentiellement sur la Lune, et il sera composé de 18 membres, dont de 7 pilotes issus des armées chinoises, de 7 ingénieurs de vol, puis de 4 spécialistes de charge utile. De plus, l'agence souhaite au minimum une femme dans ce nouveau corps d'astronautes. Dans un second temps, du côté des startups, et ici chez Landspace, le lancement de sa première fusée Juche 2 approche, mais nous n'avons aucune date pour le moment. Néanmoins, Landspace doit débuter des essais de mise à feu de longue durée autour d'une version améliorée du moteur TQ-15A appartenant au deuxième étage de Juche 2. Ce que nous savons, c'est que ce moteur représente une économie de masse de 400 kg, tout en nous présentant une poussée dans le vide de 836 kN. Par ailleurs, ce moteur est composé des mêmes turbopompes valves générateurs de gaz que le TQ-12A, un moteur réutilisable qui devrait être utilisé pour une version partiellement réutilisable de la fusée Juche 2. Cela étant dit, la jeune pousse Space Pioneer a terminé une campagne très importante autour de l'étage supérieur de sa fusée Tianlong. Tout d'abord, l'adaptateur Interstage a passé des essais de séparation ainsi que des tests de vibration. Puis par la suite, l'étage en question a passé un allumage de longue durée sur leur site d'essai. Pour terminer sur le point des startups, Linkspace a allumé son moteur au méthane Storm 5A de 50 kN de poussée sur une période de 12 secondes. Cela étant dit, nous ne connaissons pas les missions de ce moteur, mais il est fort probable qu'il soit assigné à leur future fusée réutilisable New Line 1, pouvant déployer potentiellement 200 kg à 500 km d'altitude sur une orbite héliosynchrone. Néanmoins, il faut admettre quelque chose, c'est que les retards rongent l'entreprise, surtout que le vol du démonstrateur réutilisable RLV T6 est reporté à mi-2023, pour un vol allant jusqu'à 100 km d'altitude. Alors à ce jour, comme vous l'avez vu, on parle tout de même d'un retard d'environ 2 ans par rapport à la feuille de route de Linkspace. Pourtant, le prototype approche de la fin de sa production, donc mi-2023, c'est tout de même plutôt tardif. Pendant ce temps, pour le rover Zhuoyang, la Chine a dévoilé des données très intéressantes qu'elle a pu capturer dans la zone d'atterrissage de son astromobile. On est bien sûr sur Mars, et avec une technologie radar plutôt surprenante selon pas mal de chercheurs, ils ont réussi à avoir une vision d'ensemble sur une profondeur de 100 mètres en dessous de la surface de Mars. Ainsi, selon les données sur la surface de la planète, des éléments potentiellement précieux pour la recherche sont présents et beaucoup de chercheurs espèrent comprendre ce qui s'est passé dans la zone d'Utopia Planitia. Alors ici, les chercheurs chinois aimeraient bien partir dans les profondeurs pour trouver de l'eau ou de la glace, et en tout cas selon les observations actuelles, sous la surface de Mars, des minerais seraient probablement présents, donc on comprend vite que la prochaine étape pour l'exploration de la planète rouge
après la phase de retour d'échantillon, serait certainement la découverte du terrain dans les profondeurs pour surtout en fait comprendre l'évolution géologique de la planète. Pour faire un tour sur la Lune, le rover Yutu-2 de la mission Chang'e 4 est de nouveau actif. D'ailleurs, les agences chinoises ont également publié cette photo capturée par l'astromobile. De plus, si le rover était inactif durant ces 2 derniers mois, c'est en raison d'une opération précise visant à optimiser les méthodes de communication du satellite relais Chuochao 1, assurant la liaison entre le rover et la Terre. Par ailleurs, le vrai objectif de cette manœuvre est de prolonger au maximum la durée de vie de Yutu-2, qui est tout de même présent sur la Lune depuis janvier 2018. À titre indicatif, sa durée de vie initiale était de seulement 3 mois. Néanmoins, comme vous le savez, la Chine vise la Lune dans le cadre de missions habitées, et c'est pour cela que Casq a procédé à des essais la semaine dernière sur le moteur YF-100M et YF-75E du lanceur habité de nouvelle génération Longue Marche 5G. Alors pour le YF-100M, ce moteur appartient au second étage de la fusée et on devrait en avoir 2 sur cette section. Puis pour le YF-75E, ils seront normalement 3 dans cette phase de propulsion du 3e étage. A noter qu'il a déjà accumulé 10 000 secondes d'allumage sur sa phase d'essai. En continuant sur l'exploration spatiale, l'Inde a apporté de nouveaux éléments autour de ses ambitions en matière d'exploration de notre satellite naturel, mais également de Mars. Premièrement, jusqu'à 2025, la mission Chandrayaan-3 est toujours d'actualité. En gros, elle consistera à explorer une zone à haute latitude avec une composition d'un atterrisseur transportant un rover. De plus, Chandrayaan-4 sera une mission de coopération avec la JAXA, donc le Japon, qui aura comme objectif d'atteindre le pôle sud lunaire et de déployer un rover pour chercher de l'eau, du moins trouver des traces. Par ailleurs, l'ISRO maintient aussi MOM-2, une sonde destinée à la surveillance des activités géologiques de Mars, donc on voit bien que l'Inde va s'intéresser de plus en plus à cette exploration de l'espace lointain. Mais dans un second temps, entre 2025 et 2030, Vénus est dans le viseur de l'Inde avec une sonde à placer en orbite, tandis que pour la mission lunaire Chandrayaan-5, eh bien ils vont se concentrer sur l'analyse du sol proche d'un volcan potentiel. Pour cette mission, ils vont développer un atterrisseur qui sera composé en partie d'une foreuse qui va extraire des échantillons et les analyser sur place. Et pour terminer sur Mars, l'Inde souhaite envoyer un rover à la surface de Mars lors de la mission MOM-3 sur le lac Eridania. Donc en fait c'est un lac, enfin du moins probablement une zone qui était composée d'un lac. Puis enfin pour terminer, entre 2030 et 2035, la mission Chandrayaan-6 visera à extraire puis à rapporter des échantillons lunaires, tandis qu'une autre mission aura pour but d'extraire et de rapporter sur Terre des échantillons provenant d'un astéroïde. Pour conclure cette vidéo, nous allons continuer sur la Lune, mais du côté de la Russie. Car selon le chef du département de planétologie nucléaire de l'Institut de recherche spatiale Igor Mitrofanov, a déclaré que les lancements de Luna 26, 27 et 28 vont être reportés de 2 ans. Alors quelle est la raison? Eh bien la Russie rencontre actuellement des problèmes de livraison de composants qui sont fabriqués à l'étranger, et c'est un problème finalement que l'on voyait venir depuis plusieurs mois. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Ainsi, Luna 26 devrait être lancée vers 2026 au lieu de 2024, tandis que Luna 25 a déjà été reportée à l'année 2023 en raison d'un problème sur le système d'atterrissage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.